Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la résolution d'une inéquation du troisième degré, hein, en accord avec le programme de première. Donc ici, je vous propose une inéquation, donc moins 42x³ plus 104x2 moins 42x plus 4 inférieur ou égal à 0. Il faut donc trouver toutes les valeurs de x qui vont rendre l'expression de gauche négative ou nulle. On est donc dans un cadre assez classique, la recherche de signes finalement d'une expression. Cette expression, on va lui donner un nom, et donc on va introduire la fonction d'expression, donc moins 42x3 plus 104x2 moins 42x plus 4. Et on va résoudre. Donc on veut résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Donc l'autre objectif premier, c'est de faire un tableau de signes de cette fonction. Donc on va essayer, on va faire un tableau de signes. Alors, les tableaux de signes des fonctions, parfois c'est compliqué. En première, on a à notre disposition très peu de fonctions, hein. Et ici, on est dans le cas le plus simple, on va dire, la fonction qu'on appelle des fonctions polynomiales. Polynomiales, ce sont ici donc des fonctions qui, une fois développées, sont des sommes, hein, de termes qui s'écrivent tous avec un coefficient et une puissance entière de x. Ici, on dit qu'on a un polynôme de degré 3. C'est pour ça qu'on parle d'une inéquation du troisième degré. Et pour déterminer le signe d'un troisième degré, on n'a pas tant de choix que ça, hein. Ici, on va être obligé de factoriser ce polynôme. Et pour factoriser un polynôme en première, eh bien, il faut trouver ce qu'on appelle une racine de ce polynôme, autrement dit, une solution de f de x égale 0. Donc, caché derrière ce problème, on va essayer de trouver et de résoudre une équation du troisième degré, hein, f de x égale 0. Et pour résoudre une équation du type polynôme égale 0, il n'y en a qu'une solution, c'est donc de trouver des racines. Parce que au programme, il est une propriété qui dit la chose suivante. Donc on prend un polynôme p de x, p de x un polynôme, eh bien on prend un nombre a réel, eh bien p de a égale 0, ça veut dire que a est racine de polynôme, autrement dit a est solution de l'équation p de x égale 0, eh bien ça équivaut à la possibilité de factoriser notre polynôme p par x moins a. On dit ici, ça équivaut à dire qu'il existe donc un polynôme q tel que, j'ai mis un s mais il n'y en a pas, polynôme tel que, eh bien, p de x s'écrive x moins a fois q de x. Autrement dit, on a factorisé p par x moins a. Dans le cas qui nous intéresse, le polynôme est de degré 3. On va le factoriser par un polynôme x moins a, donc de degré 1. Ça veut dire que le polynôme q qu'on cherche sera de degré 2. Et donc, ça sera quelque chose sous la forme axb par x2 plus bx plus c. Et on va arriver au chapitre du second degré, donc discriminant et tout ce qui y suit. Alors, la première étape, ça va donc être de trouver un nombre qui annule f de x. Donc on va chercher. Ici, si on vous dit qu'il y a une solution évidente, c'est qu'il y en a une. Une solution évidente, c'est un nombre très simple, 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Alors, la règle, en général, on cherche parmi les diviseurs de la constante. Ici, c'est 4. On va chercher parmi les diviseurs de 4, donc 1, 2, 4, ou alors moins 1, moins 2, moins 4. Alors, on voit bien rapidement que 0 n'est pas solution, ça se voit tout de suite. Si on calcule f de 0, vous voyez, ça ne peut pas faire 0, ça fait 4. Donc, ce n'est pas 0 qui nous intéresse. L'image de 1, elle ne fait pas 0 non plus. Ça se voit, c'est pas la peine de calculer. F de moins 1 aussi. Donc, on passe à f de 2. Voilà. F de 2, ça fait moins 42 fois 8, plus 104 fois 2 au carré fois 4. Moins 42 fois 2, ça fait 84, plus 4. On a donc, alors ici, 40 fois 8, ça fait 320, moins 336 plus 400, ici 16, moins 80. Et miracle, ça donne bien 0. On a trouvé ce qu'on appelle la racine du polynôme. Autrement dit, on a trouvé
un nombre tel que f de x vaut 0. Donc f de 2 vaut 0, f est un polynôme de degré 3. Conséquence de ces deux choses-là, donc, il existe trois nombres a, b, c réels tels que f de x s'écrivent donc x moins 2 fois ax2 plus bx plus c. Autrement dit, un polynôme de degré 3 ici est égal à un polynôme de degré 1 multiplié par un polynôme de degré 2. Et là, eh bien, on arrive sur cette méthode qu'on a déjà vue plusieurs fois, la méthode dite de l'identification. On va développer ce membre de droite et l'identifier. Et je vous expliquerai en détail ce que ça signifie qu'identifier avec le polynôme développé f de x. On développe donc ici, f de x va être égal à donc x fois ax2. Vous avez la double distributivité ici. On a donc déjà ces trois termes-là. Ça me donnera x fois x2 ax3 plus bx fois x, donc plus bx2, plus x fois c, donc plus cx. Ensuite, on développe le moins 2. Donc on le distribue. Moins 2 fois ax2, moins 2 fois bx, moins 2 fois c. On regroupe ensemble les termes où il y a une même puissance de x. Donc des x3, j'en ai un seul terme. D'accord. Les x2. Alors x2, j'en ai combien? Bien, ici, j'en ai bx2 moins 2ax2. Donc j'en ai b moins 2a. Alors, si je factorise ces deux termes par x2, j'obtiens ça. Ensuite, on fait pareil avec les termes en x. Et on va les regrouper dans une parenthèse. J'en ai cx moins 2b, donc c moins 2b. Et les constantes, j'en ai plus qu'une, moins 2c. Voilà. Et ça, ça doit être égal, obligatoirement, à notre polynôme de départ. Moins 42x3 plus 104x2 moins 42x plus 4. Je fais exprès de bien l'écrire dessous, parce qu'on va passer maintenant à la phase d'identification. Et je vais utiliser pour ça des couleurs. On va d'abord, et c'est toujours le point de départ, identifier les coefficients de x3. Ici, on a ax3 qui doit être égal, vous voyez, ceci doit être égal à ça. Donc, le coefficient qui est devant x3, c'est-à-dire a, doit être égal au coefficient ici qui est devant x3. Et j'obtiens donc une équation qui dit que a est forcément égal à moins 42. C'est ça, on a identifié et égalisé en fait les coefficients. Parce qu'on sait que ces deux choses-là doivent être toujours vraies, quel que soit x. Et donc, la propriété, elle est essentielle. Deux polynômes qui sont égaux tout le temps ont forcément les mêmes coefficients. Et quand on utilise ça, on écrit juste au-dessus par identification. Alors on pourrait mettre par identification des coefficients. Mais c'est sous-entendu quand on dit par identification. Deuxième chose, je vais faire pareil avec les coefficients en x carré. Alors, je vais tout entourer. Ça veut dire que ceci, voilà, et ceci, c'est la même chose. Donc ça, coefficient de x2 ou en x2. Ici, b moins 2a. Je vais garder la même couleur. b moins 2a doit être égal à 104. Plus 104, c'est-à-dire 104. Il me reste les coefficients donc de x. Alors, j'ai mis 2, je préfère en. Je ne sais pas s'il y a vraiment un coefficient en x, coefficient de x. Bon, ici c'est pareil. J'aurais pu. Donc, coefficient en x3, en x2. Voilà. Ensuite, ici, ça me donnera donc c moins 2b qui vaut moins 42x. Pardon, moins 42. On ne met pas le x. Et dernier, les constantes sont égales. Donc ça, c'est constante. C'est là où il n'y a pas de x. Ça donne donc moins 2c égale 4. Et j'obtiens 4 équations avec à l'intérieur 3 inconnus. Et donc, on va résoudre ceci, ce qu'on appelle un système de 4 équations à 3 inconnus. Alors, ce système, il est très simple à résoudre parce que, à chaque fois, vous l'avez déjà vu, on a la première ligne qui est déjà terminée et la deuxième. Ici, on divise par moins 2 des deux côtés, ça fait 4 sur moins 2. Ça fait c égale moins 2. Il nous reste deux lignes. Une première qui va nous servir à trouver b. Donc b, c'est 104
moins 2 fois A, donc moins 2 fois moins 42. Pardon, plus 2 fois A, donc plus 2 fois moins 42. 104 plus 4, 104 moins 84. 104 moins 84, ça fait 20. Et maintenant, on a une dernière ligne qu'on va quand même utiliser pour vérifier. Et donc on remplace C par moins 2. Moins 2B, ça fera moins 2 fois 20, moins 40. Et ça fait effectivement moins 42. Donc on a terminé. On a trouvé A égale moins 42, B égale 20 et C égale moins 2. Conclusion, eh bien on vient de transformer notre fonction polynôme, elle peut s'écrire x moins 2 multiplié par moins 42 x2 plus 20x moins 2. On a donc fait une partie de la factorisation. Il va me rester à factoriser la deuxième partie. Donc factorisons maintenant. Factorisons moins 42x2 plus 20x moins 2. Alors ici, on peut déjà factoriser par 2. Si vous voulez, ça fera moins 21x2 plus 10x moins 1. Ça va nous gagner du temps. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va factoriser ce polynôme. Donc, on arrive avec un polynôme avec A égale moins 21, B égale 10, C égale moins 1. Le discriminant va donner B carré, donc 10 au carré, moins 4 AC, moins 21, moins 1. On fait très attention au signe, ça fait 100. Moins fois moins fois moins, ça fait moins. Et 4 fois 21, ça fait 84. Il me reste 16. Ça tombe juste. C'était prévu à l'avance, bien sûr. Donc on a deux racines. La première, x1. Donc moins b, moins 10, moins racine de 16, qui fait 4 sur 2 fois, donc moins 42. Ça fait moins 14 sur moins 42. Et ça tombe bien parce que moins 42, c'est 3 fois moins 14. Donc il reste un tiers. Et x2 me donnera moins 10 plus 4 sur moins 42. Ça fait moins 6 sur moins 42. Et 6 fois 7, 42. Il me reste un septième. Donc on a deux racines. Ce polynôme, deux racines. D'accord? Et tout ça, on va grouper ça ensemble pour donner la factorisation. Moins 21x2 plus 10x moins 1 s'écrit donc moins 21 fois x moins 1 tiers fois x moins 1 septième. J'utilise ici une propriété très importante. Quand on a les racines d'un trinôme ax2 plus bx plus c, eh bien on peut factoriser en a fois x moins x1, x moins x2. C'est exactement ce que je viens de faire avec les racines 1 tiers et 1 septième. Et j'ai bien gardé devant le moins 21. Donc ici, mon polynôme il se factorisera en 2 fois moins 21, donc moins 42 fois x moins 1 tiers fois x moins 1 septième. Et donc, si vous avez factorisé, vous êtes arrivé à f de x égale x moins 2, facteur de donc moins 42, fois x moins 1 tiers, fois x moins 1 septième. Ça, c'est pour ceux qui auront factorisé jusqu'au bout. Et ceux-là pourront faire un tableau de signes. Ici, donc on place les valeurs de x, donc moins infini. Alors c'est un tableau qui est assez long. Ici. Ensuite, on va mettre tout dans l'ordre. Alors on va avoir moins 1 tiers, enfin 1 tiers, pardon, et 1 septième. Alors 1 septième est plus petit que 1 tiers, il y en a deux. Voilà. On va avoir donc 1, 2, 3 valeurs importantes, et donc 3, 4 lignes pour l'instant. Une ligne pour le signe de x moins 2, une ligne pour le signe de moins 42, une ligne pour le signe de x moins 1 tiers, et une pour le signe de x moins 1 septième. Je vous montrerai après une variante où on utilise vraiment uniquement deux lignes, une ligne pour x-2 et une ligne pour moins 42x2 plus 20x-2. Mais là, donc, vous allez voir, ça c'est assez simple maintenant. x-2 s'annule en 2. C'est une fonction affine croissante, donc le signe c'est moins, moins, moins 0 plus. Moins 42, c'est une constante négative, donc on met toujours des moins. x moins 1 tiers s'annule en 1 tiers. Affine croissante, donc moins, moins 0 plus, plus. Et 1 septième, c'est pareil. Affine croissante. Les trois ici
les 3 facteurs avec x sont des fonctions affines, donc on sait que le signe, hein, eh bien, ça dépend de a. Quand le coefficient de x est positif, c'est moins 0 plus. Voilà. Et tout ça, eh bien, quand vous faites le produit, vous avez presque terminé l'exercice. Ça vous donne le signe de f de x. Moins fois moins fois moins fois moins, ça fait plus. Ici, moins fois moins 0, on peut dire, donc les 3 zéros vont s'abaisser. Moins, 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 plus, ça fait moins, plus et moins. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut, je vous rappelle, f de x inférieur ou égal à 0. Et donc, ici, on va lire dans le tableau les moins et les zéros. Conclusion, ici, je vais mettre en jaune dans le tableau tout ce qui m'intéresse. La solution, c'est donc tout ce qui est entre 1/7 et 1/3, union tout ce qui est entre 2 et plus l'infini. Et donc voilà la solution de notre inéquation. Alors, on va faire une deuxième variante. Deuxième variante, elle arrive ici. On va s'occuper de, donc, étudions moins 42x2 plus 20x moins 2. Alors, vous pouvez factoriser si vous voulez par 2, hein, ça simplifie les coefficients. On peut aussi laisser comme ça. Par contre, les calculs seront un petit peu plus longs. Donc si on peut simplifier, en général on le fait. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais laisser comme ça. A vaut moins 42, B vaut 20, C vaut moins 2. Hein. Ça passe quand même, il n'y a pas de souci, mais ça sera un petit peu plus long. Delta B carré, donc 20 au carré, 400. Alors j'aime bien faire les calculs en deuxième étape. Donc on va respecter ça. Moins 42, moins 2. 20 au carré, 400. Moins par moins par moins, moins. Alors 4 fois 42, ça fait 168 fois 2, donc ça fait 336. 400 moins 336, ça donne 64. Ça tombe juste. Hein. On tombe juste sur un discriminant qui est 4 fois plus grand. Donc, on a deux racines. x1 qui vaut moins b, moins racine de 64 qui vaut 8, sur 2 fois moins 42 qui vaut 84. Et là, j'ai moins 28 sur moins 84. Alors, on simplifie déjà par 7 si on veut. Ça fait donc en haut 4 fois 7, ça fait 4. Et en bas, ça fait 12. 4 sur 12, donc 1/3. Deuxième racine, moins 20 plus 8 sur moins 84. Ça fait moins 12 sur moins 84. 84, c'est 7 fois 12, donc effectivement, on trouve 1/7. Donc, moins 42x2 plus 20x moins 2 a deux racines. 1/3 et 1/7. Et là est l'avantage de cette méthode. On va avoir un tableau beaucoup plus petit. Dans notre tableau, on va faire figurer donc chaque facteur de notre produit. Et là, on n'a que deux facteurs. X moins 2. Et ensuite, moins 42x2 plus 20x moins 2. Donc, moins l'infini plus l'infini. On va avoir besoin des valeurs qui annulent x moins 2. Donc, x moins 2 s'annule en 2. D'accord? Ça, on l'a dit tout à l'heure. X égale 2. Et notre deuxième facteur s'annule en 1/3 et 1/7. Donc, je place d'abord 1/7, puis 1/3, puis 2. Vous voyez, on obtient évidemment les mêmes choses que par la méthode un petit peu différente. X moins 2 s'annule en 2. C'est une fonction affine croissante. Donc, moins 0 plus. Pour les fonctions affines, une petite règle. Pour ceux qui aiment les règles, on regarde ce qu'il y a devant x. Hein, ça donne ce qu'on appelle, quand on fait chapitre du ax plus b, c'est le a. Ici, c'est du même signe après le 0 qu'on a devant ici que le coefficient de x. Ici, c'est 1 plus 1, donc on a un plus après 0. Moins 42, x2 plus 20x moins 2 a deux racines. Si on devait tracer, c'était une parabole inversée. Parce que on a un coefficient ici négatif. Et la règle, c'est que c'est négatif à l'extérieur donc des racines. Donc on met les deux racines et on indique que c'est négatif à l'extérieur. Et donc on a moins 0 plus 0 moins. Et ça traduit bien cette courbe. Pour l'autre, la courbe était une droite. Voilà, et on avait comme ça l'axe des abscisses ici. Le produit des deux, ben c'est terminé. Ça donne f de x. Ça fait moins par moins plus 0 moins par moins plus 0 moins. Et quand on résout, ben vous voyez, on trouve exactement le même signe qu'avec l'autre méthode, et heureusement. D'accord ?
Voilà. Donc ça sera à vous de voir en fonction des situations, hein, quelle méthode vous préférez. Hein, comme ça, en tout cas au niveau de la présentation, la deuxième méthode a l'air plus, on va dire, plus claire, plus nette. Il y a moins de choses, moins de calculs. Hein. Par contre, on est obligé de passer par ici donc le signe d'un trinôme, ce qui est de toute façon important. C'est en plein dans le chapitre et dans le cours de première. Donc voilà pour la première méthode avec les factorisations entières. Ça peut servir à d'autres choses, donc ce n'était pas inutile de le rappeler. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.